Qu'est-ce que tu fais ici, Monica? Adolfo est parti de la maison. Il veut demander le divorce. Et tout ça grâce à toi, comme toujours. Pose ce tesson de bouteille, Monica. Tu es ivre et tu peux te faire du mal. Je suis venue pour toi. Pour t'empêcher de me voler ce qui m'appartient. Espèce d'hypocrite! Tu te souviens de tes commandements de l'église? Tu ne consentiras pas à des pensées ou à des désirs impurs. Et ça inclut le mari de ta sœur. Tu veux la voir, pas vrai? Pour détruire ma vie, pour me rendre malheureuse comme tu l'as été avec Mauricio, mais jamais, jamais ça n'arrivera. Qu'est-ce que tu gagnerais à me tuer? C'est ce que tu voudrais. C'est ce que tu voudrais. Mais non, c'est pas dans mes plans de finir en prison comme toi, petite sœur. Eh bien, je ne comprends pas tes intentions, Monica. Puisque tu es si dévouée, je veux que tu jures sur la vie de tes enfants que tu ne t'approcheras plus jamais d'Adolfo, que tu n'échangeras pas même un mot avec lui, et encore moins accepter son amour, même s'il t'en supplie. Jure-le-moi, Christina, jure-le-moi! Je ne jurerai rien sur la vie de mes enfants, absolument rien. Parce que rien de ce que tu dis, Monica, n'est vrai. J'ai la conscience tranquille. Alors fais ce que tu as à faire. Je ne t'arrêterai pas. Regarde avec cette air sévère. Ne t'avise pas de faire du mal à ma mère. Qu'est-ce qui te prend? La menacer de la sorte. Tu n'imagines pas, mon neveu? Demande-lui de t'expliquer quel genre de femme elle est, pour voir si elle en a le courage. Parce qu'elle n'est pas la sainte femme que tu crois. Exige qu'elle te révèle ses secrets. Œil pour œil, et le monde sera aveugle. Arrête, Tata. Tu dois la brosser très lentement pour pas qu'elle s'emballe. Allez, vas-y, à toi de jouer. Moi? Oui, vas-y. Allez, D'accord. vas-y. C'est ça. Comme dirait mon papa, l'astuce pour travailler à la ferme, c'est la patience. Même si je suis assez impatiente de temps en temps. Mais il sait toujours me calmer. Qu'est-ce que tu fais ici, Mathilde? Ton père ne t'a pas dit qu'il ne voulait pas que tu t'approches de ce voyou? Viens. Ah, maman, l'appelle pas comme ça. C'est pas juste qu'il ne me laisse pas parler à Lucas, c'est mon ami. C'est un voleur. Luciano ne voulait pas te le dire, mais ce Lucas a volé l'argent que ton père avait dans la maison. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu sortes avec lui. Et si tu n'écoutes pas, tu vas le faire jeter de l'hacienda. C'est ça que tu veux? Non, maman, s'ils le renvoient dans la ville, ils lui feront encore du mal. Oh non, s'il te plaît, maman. Bien. Alors obéis, ma fille. Et ne lui dis pas que je t'ai parlé de l'argent. On a assez de problèmes comme ça, ton père et moi. Oui. Il m'a dit qu'on t'avait renvoyé, mais tu vas pas partir, pas vrai, maman? Écoute, quoi qu'il se passe, c'est à cause de Fatima. Depuis qu'elle est retournée à l'hacienda, ton père ne veut plus me voir ici. Lucas, il faut qu'on parle. Pourquoi ça? Je viens de te présenter mes excuses pour t'avoir accusé d'avoir volé de l'argent. Sérieusement? Vous inquiétez pas. Pour moi, c'est déjà oublié. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, continue ce que tu faisais. Merci, Tina. Et Elena? Où est Elena? Tina, nous devions déjeuner ici? Oui, Madame J, mais ils mangeront dans le jardin.
Oui, regarde-les. C'est bien qu'on leur ait prêté votre maison pour l'événement. Ce n'est plus ma maison. Ah oui, Ouais. vous êtes en Oh, Allemagne. on a vraiment de la chance d'avoir un temps pareil pour un si beau mariage. Ça fait plaisir. Quand Armando m'a dit qu'il voulait renouveler ses vœux de mariage avec J, ça m'a semblé être le plus grand geste d'amour dans un mariage de tant d'années. Je suis sûre que j'aurais fait la même chose avec Ulysse. Ouais. Si certains renouvellent leurs vœux, d'autres les rompent définitivement, Elena. Oh, Rimena. Mon amour, où ça en est avec les fournisseurs? Demain, on aura des nouvelles d'un producteur qui pourrait nous sauver. C'est une super nouvelle. Le jour où toi et moi nous nous marierons, je te jurerai un amour éternel. Comme je t'aimerai pour toujours, je renouvellerai mes vœux chaque jour. Voici la mariée! Bravo! Magie. J, voici Armando, ton seul et unique grand amour de ta vie, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe, Elena? Eh bien, approche, vas-y, il t'attend. Regarde, viens. Surprise! Bonjour. Mon seul véritable amour. Qu'est-ce qui se passe, Armando? Magie bien-aimée, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. C'est pourquoi je veux renouveler mes vœux de mariage avec toi. Donne-moi ton alliance. Tiens, Le moment le plus heureux de la vie d'un couple marié est arrivé. Confirmez l'amour de l'un pour l'autre. Prononcez vos vœux de renouvellement. Moi, Armando Fuegos, je te promets de partager ma vie, mes rêves, le rire et aussi des larmes. De marcher toujours à tes côtés en tant que conjoint, en tant qu'ami et ton fidèle amant. et je promets de te respecter et de t'aimer avec mes pensées et mon cœur. Je te promets d'être toujours à tes côtés pour continuer à construire la vie que nous planifions ensemble. Vous pouvez maintenant échanger vos alliances. Je t'aime. Je t'aime aussi. Où vas-tu, Sandra? Oh, vous savez pas que c'est la fête du village? Vous devriez y aller, c'est super sympa. Je ne suis pas d'humeur, non. Vous verrez, une fois là-bas, vous vous sentirez mieux. Allez. L'ambiance vous remontera peut-être le moral. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que tu fais ici, Romina? Où sont mes enfants? Ils sont allés à la fête du village. Pourquoi tu demandes? Pour leur dire au revoir. Je me rends à un entretien d'embauche en ville. C'est une excellente opportunité dans une entreprise très importante. Je te préviens, Luciano, si j'obtiens ce travail, j'aurai assez de moyens pour te retirer les enfants. Il est hors de question que je le permette. Tu sais que la loi sera de mon côté. Tu ferais mieux de t'y faire. Le chauffeur est arrivé. Dis à mes enfants que je les aime et que je reviendrai les chercher.
super cool que t'aies pu m'accompagner à la fête, mon chou. Mais j'ignorais que tu connaissais la famille des Lolmo. Ah non, pas du tout. C'est ma pote Vanda qui m'a dit qu'il y avait une fête. Alors je me suis dit, bah autant m'inviter, non, c'est tout. Mais je savais pas que c'était ici, dans l'énorme baraque de Madame Elena. Pour quelqu'un qui connaît pas la famille, t'as très bien appris le nom. Ah, j'ai une mémoire d'éléphant, je retiens tout. Impossible d'oublier quoi que ce soit, Sébastien. Doris. Alors, on danse? J'ai un peu honte, c'est toi qui m'apprends. Je vais t'apprendre, viens. Attends, je laisse mon sac. C'est bon, viens, allez. 1, 2, 3, la main ici, et colle-toi. Ouais, c'est ça. Et comme ça. Enchaîne, maintenant en bas. Oh, fais attention, on voit tout. C'est comme ça qu'on danse, on se bat. Et comme ça, voilà. Oh. Rimena, pardonne-moi, mais je dois y aller, je veux pas manquer mes cours. T'inquiète, vas-y. Tu m'attends 2 minutes, j'aimerais parler à Santiago. Eh, pourquoi vous dansez pas tous les deux juste 1 minute, ok? Rimena, nos conversations me manquent. Tu ne voulais plus me parler. Tes conseils me manquent. Je ne me sens pas en mesure de donner des conseils, Renato, et désolée parce que je suis pas d'humeur à danser. Merci d'être allé au rendez-vous avec le psychologue. Merci à toi, Angélie, pour ne pas avoir dit à maman ce qui s'est passé. Dis-moi quelque chose, Santi. Comment as-tu vu maman? Elle a pas l'air préoccupée? Non, regarde-la. Avec toutes ces fêtes, elle a l'air très occupée. Bon, je vais y aller, Angélie. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Je t'aime énormément. Prends soin de toi, d'accord? Toi aussi. Vraiment, Pedrito? Oui, Loli, comme je te l'ai dit. Regarde, j'étais en train d'entrer dans la maison, tu vois. Et là, je vois Vanda et Doña Almis toutes seules. Elle était en train de fouiller dans mes affaires. Mais pourquoi? Je te jure. Oh, elle était là à scotcher, à regarder la seule photo que j'ai de ma grand-mère. C'est juste que cette photo est vraiment très belle. Oui, peut-être bien. Mais moi, je vais le dire à Madame Alma. On sait jamais, j'ai pas envie que bientôt sa maison devienne celle des commères. Oui, t'as raison. C'est toi le chat? Oh non! Franchement, je suis super inquiète à cause de ce que m'a dit Madame Alma. Je pense qu'on doit vraiment faire attention à elle. On doit la protéger. Si j'avais su, je serais pas venue à la fête et je serais restée avec elle, non? Oh. Ah, j'ai l'impression que depuis qu'elle a été intoxiquée, son état s'est dégradé. Vous vous souvenez de ce que la police a dit à ce sujet? Elle s'est empoisonnée avec les produits qu'elle utilise dans son magasin. Elle n'a sûrement pas bien dosé et c'est pour ça que ça lui a fait du mal. Depuis qu'elle a quitté l'hôpital, Alma est différente. Je la vois plus éteinte, parfois très anxieuse, et à d'autres moments, je la trouve très triste. En tout cas, elle va mal. Agent Corral, je vous cherchais. J'ai commis un crime impardonnable et je suis venue me rendre. Je veux être mise en prison. Attendez, madame, vous n'êtes pas obligée de faire ça, s'il vous plaît. Si c'est le cas. J'ai volé une fille. Je l'ai volée. Je l'ai volée. Entrez. Bonjour. Romina Castillo à votre service. Rebecca de Aranda. Enchantée de vous rencontrer. Et Romina, tu dois savoir que si tu deviens mon assistante personnelle et que je t'engage, tu devras être absolument dévouée. Tu acceptes ou non? Comme tu le sais, j'ai déjà entamé une procédure de divorce avec ta mère. Et hier, j'ai quitté la maison. Donc, il n'y a pas de retour possible? Non, fiston. Ma relation avec Monica est irrémédiablement brisée. Mais avant de partir, je voudrais te demander de bien vouloir me donner la chance de rattraper le temps où je n'ai pas été aussi proche de toi comme j'aurais dû l'être. Je veux que nous essayions tous les deux d'être amis. Je veux que tu me fasses confiance et que tu me donnes l'occasion d'être à tes côtés quand tu as besoin de moi. Non, papa, il est trop tard pour ça. Non, vraiment, t'inquiète pas pour moi. Je pense être assez âgé pour me remettre du divorce de mes deux adorables parents.
Je dirai à ton père que je t'aime. Et je te demanderai ta main, Christina. Je veux être avec toi pour toujours. Adolfo, non. Je veux pas que tu le fasses. Ma mère est très malade. Mon père est très anxieux car il ne sait pas s'il peut la sauver. Mais je veux plus continuer à cacher que nous nous aimons. Christina, c'est pas normal que nous nous voyions en cachette comme si nous faisions quelque chose de mal. Tu ne m'as pas écouté. Je te dis que c'est pas le moment. Pour toi, c'est jamais le bon moment pour parler à ton père. T'as toujours un prétexte pour empêcher notre couple de devenir officiel. Peut-être que ta sœur Monica a raison quand elle dit que tu as honte de moi. Tu lui as parlé de nous? Non, je lui ai pas dit. Elle l'a découvert. Mais réponds-moi. C'est vrai? C'est vrai que tu veux pas que ton père sache que tu es la petite amie d'un pauvre type comme moi? Dis-moi la vérité. Je t'ai déjà donné mes raisons. Si tu veux croire tout ce que Monica te dit, c'est ton choix, Adolfo. Quel lâche j'ai été. Quel lâche j'ai été. Maman, je t'ai apporté du thé. Je ne veux pas que tu t'inquiètes davantage, s'il te plaît. Merci, mon amour. Viens. Comment tu te sens? Mieux. Mon fils, je te dois des explications. Non, non, je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ma tante Monica était ivre, maman. Je sais qu'elle a dit ça pour t'insulter, comme d'habitude. Non, ça y est. Il est temps que tu saches la raison pour laquelle Monica a tant de rancune contre moi. Pourquoi elle a gardé autant d'amertume dans son cœur pendant toutes ces années. Et que tu saches quel est ce secret dont elle parle. Et quel est ce secret, maman? Quand nous étions jeunes, ton oncle Adolfo et moi étions amoureux. Et on s'aimait à la folie. Mon oncle Adolfo était ton petit ami? Ton oncle Adolfo était l'amour de ma vie. Nous étions très jeunes, très immatures, et nous n'avons pas su défendre notre amour à l'époque. Puis ta tante s'est intéressée à Adolfo. Elle a fini par se fiancer avec lui et peu de temps après, j'ai rencontré Mauricio. Finalement, tout s'est terminé par un double mariage. C'est pour ça que depuis cette époque, vous ne vous entendez pas? Ta tante m'a toujours blâmé pour l'échec de son mariage. Pourquoi tu dis ça? Mon oncle Adolfo est toujours amoureux de toi? Ça ne me surprendrait pas, maman. Vous avez toujours été proches. On voit qu'il t'aime beaucoup. Ouais. Adolfo est un homme formidable. Mais tout s'est terminé entre nous au moment où nous avons décidé de faire nos vies chacun de notre côté. Ah, maman. C'est dommage que votre amour n'ait pas duré. J'aurais adoré qu'Adolfo soit mon papa.